Hello, Châtillon. Bonjour Châtillon, on est à Paris-Roubaix. Samedi 6 avril, le Châtillon s'est rendu à l'arrivée de la 4e édition du Paris-Roubaix féminin. Le Paris-Roubaix féminin, c'est un départ de Denain, 148 km dont 29 de secteurs pavés. Un véritable enfer du Nord. Sur place au Vélodrome, on a trouvé pas mal de grisailles, mais aussi un public attentif et presque déchaîné. Allez, on vous embarque dans la foule. Bon, en attendant l'arrivée des coureuses, on voyait pas grand-chose, mais on en a profité pour interviewer un jeune cycliste amateur belge, fan de Lotte Kopecky. Donc toi tu suis le cyclisme féminin? Je la suivre aussi, ouais, je reconnais quelques-unes, surtout Lotte, qui est belge et qui est championne du monde, donc elle aide à faire connaître le sport féminin en Belgique. Et justement, qu'est-ce que tu en penses de cette évolution qui est de plus en plus de gens qui regardent le cyclisme féminin? Il faut, je pense que c'est important, elles ont vraiment le tout de mérite surtout. Bon, là on a dû le couper parce que les premières coureuses arrivaient, et sur le podium, pas de surprise, on a donc retrouvé la fameuse championne du monde en titre, la belge Lotte Kopecky, suivie de près par l'italienne Elisa Balsamo et de l'anglaise Pfeffer Georgi. Waouh, ça filait comme des flèches sur le vélodrome de Roubaix. Et alors, qu'a pensé le public du Paris-Roubaix féminin? On les a interrogés pour vous. Super heureux d'être là, voir l'équipe, les féminines à l'arrivée de Paris-Roubaix. Vous avez apprécié la course? J'ai très apprécié. Et vous reviendrez l'année prochaine? Peut-être, même si on habite à 600 km, mais Mais ça vaut le coup. ça vaut le coup. Venez voir, les féminines sont très fortes aujourd'hui, à un très très bon niveau. Super, très belle course féminine, bon rythme, et puis il n'y a pas eu trop de chutes, tant mieux pour elle, mais on est content, super ambiance à l'arrivée, magnifique. Vous reviendrez? Bien sûr, chaque année je reviens. Sur place, le Châtillon s'est fait plein de potes comme Rosita et Dani, un couple de retraités super sympa. Ah ouais, T'es amoureuse? On dit salut le Châtillon, on est bénévole. Non, après je dis qu'on est bénévole. Et un groupe de jeunes de l'Orga qui nous ont apporté plein d'infos super cool. Salut le Châtillon. Donc nous sommes bénévoles pour le Paris-Roubaix Junior et le Paris-Roubaix Espoir. Et donc on va vous raconter ici l'organisation de l'événement. Alors il y a autant d'organisations pour le Paris-Roubaix féminin, il y a autant de densité de véhicules, et que ce soit aujourd'hui et pour demain, vu qu'on l'avait déjà fait l'année d'avant. Et je trouve qu'en vrai c'est beau, et puis privatiser plus de 100 km pour une épreuve féminine comme masculine, en vrai on trouve ça assez beau. On a aussi croisé la team Morbihan qui s'était déplacée de Bretagne pour l'occasion, en compagnie de David Lapartien, le président de l'Union cycliste internationale. Je trouve que Paris-Roubaix féminin n'a aussi que 4 ans, alors que Paris-Roubaix masculin existe depuis 1896. Donc il faut que ça s'ancre dans le temps, mais il y a une progression très rapide et je trouve que c'est super pour le cyclisme féminin. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à tous les gens qui ont des clichés sur le cyclisme féminin pour les convaincre de venir voir les courses, de les regarder à la télé? J'ai envie de leur dire que les courses sont tout aussi passionnantes que les courses des hommes. Les femmes sont vraiment des athlètes de haut niveau, et aujourd'hui les courses femmes sont, moi je trouve, absolument extraordinaires. Donc ils vont non seulement pas s'ennuyer, mais au contraire être passionnés par les courses femmes. Vive le cyclisme féminin! Et le Morbihan.